Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter brièvement un exposé qui parle de l'évolution de l'atome. Donc, notre objectif est de vous démontrer que l'atome a plusieurs types, constitutions et aussi une forme. Et maintenant, mes camarades, je vous souhaite une vision agréable. Donc, on va parler premièrement de l'évolution de la découverte de l'atome. Deuxièmement, quels sont les savants qui ont contribué à découvrir l'atome. Troisièmement, les constitutions de l'atome et sa forme. Et finalement, les types des atomes. Premièrement, l'évolution de la découverte de l'atome. Dès l'Antiquité, les premiers scientifiques grecs se sont interrogés sur la constitution de la matière. Les philosophes Thalès de Milet et Empédocle énoncèrent la théorie des 4 éléments, théorie selon laquelle tous les corps sont formés exclusivement de 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. 4e siècle avant Jésus, Démocrite émit l'idée que la matière était constituée de petites particules indivisibles appelées atomes, insécables en grec. Malheureusement, la faible notoriété de Démocrite comparée à celle d'Aristote, partisan de la théorie des 4 éléments, mit à mal la théorie de Démocrite. Pendant plus de 2000 ans, la théorie des 4 éléments fut celle communément admise et reconnue. Il faudra attendre le 19e siècle et les travaux expérimentaux de John Dalton, père de la théorie atomiste, pour prouver que la théorie des 4 éléments était fausse et que la matière était constituée d'atomes. Deuxièmement, les savants qui ont contribué à découvrir l'atome. En 1904, au début du XXe siècle, Thomson découvre l'électron et prend pour modèle de l'atome celui d'un poudin chargé positivement fourré d'électrons chargés négativement. En 1909, 5 ans plus tard, Rutherford découvre que l'atome est constitué d'un élément central, le noyau. Ce dernier est de 100 000 fois plus petit que l'atome. Dans son modèle, les électrons tournent autour du noyau comme les planètes autour du Soleil. En 1913, pour Niels Bohr, la théorie de Rutherford est correcte mais perfectible. Il pense que les électrons se déplacent autour du noyau sur des orbites, couches bien définies. Il peut y en voir plusieurs sur une seule couche. En 1925, Erwin Schrödinger rejette cette idée de trajectoire de Bohr. Pour lui, on ne peut connaître les positions d'un électron précisément, mais on définit une probabilité de trouver un électron. Troisièmement, constitution de l'atome. Un atome est composé du noyau d'une part et du nuage électronique, l'ensemble des électrons. D'autre part, les électrons se déplacent autour du noyau. Entre le noyau et les électrons, il y a de vide, beaucoup de vide. C'est pour cela qu'on dit que la matière est lacunaire. Ce modèle d'atome date de 1932 avec la découverte de neutrons qui s'est ajoutée aux connaissances apportées en 1911 par Ernest Rutherford. Quatrièmement, la forme de l'atome. La forme de l'atome est celle du dernier nuage électronique le plus externe, et ce nuage a une symétrie sphérique. On l'appelle orbital S. Comme sphérique, les images des microscopes à force atomique ou à effet tunnel donnent aussi cette forme sphérique, mais évidemment on ne voit que les faces externes des atomes dans un solide. Et finalement, les types des atomes. Il existe différents types d'atomes sur la Terre. On les appelle les éléments. Chaque élément a un nombre différent de protons, électrons, protons.